Très bien. Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire. Donc, je suis Imen Bellatar, conseillère en prévention sur le centre de Saint-Germain. Ce webinaire, prévenir le risque et agir efficacement face au Covid-19, sera présenté en binôme avec ma collègue Claudine Pousseau, infirmière en santé au travail sur le centre de Versailles. Cette présentation se fera en deux parties. Donc, la première partie concernera les mesures organisationnelles et de protection à mettre en place au sein de vos entreprises, qui sera présentée par moi-même. Et la seconde partie concernera la prise en charge de cas suspects, confirmés ou contacts. Tout au long de cette présentation, vous pouvez poser vos questions via le chat. Donc, normalement, vous avez une icône en bas de votre écran, questions-réponses. Ainsi, à la fin de cette présentation, nous reprendrons les questions afin d'y répondre. Il faut savoir que les données présentées aujourd'hui sont actualisées sur le dernier protocole du 13 novembre 2020. S'il y a d'autres protocoles qui viennent après, donc ça sera d'autres dispositions, d'autres recommandations à suivre. Nous allons voir quelques questions posées régulièrement. Qu'est-ce qu'un référent Covid? Comment actualiser le document unique d'évaluation des risques professionnels? Comment mettre en œuvre l'application Tous anti-Covid? Est-elle obligatoire? Le télétravail est-il obligatoire? Qui est considéré vulnérable? Qu'est-ce qu'un cas Covid ou qu'est-ce qu'un cas contact? Et qui fait le contact tracing? Nous allons voir les mesures de prévention au sein de l'entreprise, donc ce qu'il faut mettre en place. Le port du masque est systématique dans les lieux clos, mais aussi les lieux partagés. Il y a différents types de masques. Nous avons les masques de protection respiratoire de type FFP. Donc, il s'agit d'équipements de protection individuelle. Ce type de masque protège le porteur d'un masque contre l'inhalation de particules en suspension dans l'air qui pourraient contenir des agents infectieux. Deuxième type de masque, c'est le masque chirurgical. Donc, il s'agit d'un dispositif médical. Ce type de masque limite la contamination de l'environnement extérieur et des autres personnes. Nous avons les masques barrières, donc c'est les masques grand public. Ils ont été développés dans le cadre de l'épidémie de Covid-19. Donc ces mesures sont nécessaires à mettre en œuvre par les employeurs pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs. Il y a deux catégories. Donc la catégorie 1 concerne l'usage pour des professionnels en contact avec le public, comme les hôtesses de caisse, les agents des forces de l'ordre. Donc, ce type de masque de catégorie 1 filtre à 90% les particules émises par le porteur. La deuxième catégorie, c'est la catégorie 2, donc masque de protection à visée collective pour protéger un ensemble de groupes portant ces masques. La filtration se fait à 70% des particules émises par le porteur. Il faut noter, ce qui est important à garder, c'est la mise à disposition de masques pour lutter contre le Covid-19 ne doit pas conduire à une protection moindre concernant les autres risques. Par exemple, un salarié qui est en contact avec la poussière de bois doit porter un masque de type FFP, donc c'est son équipement de protection individuelle, et il ne va pas quand même porter un masque grand public. Un petit rappel de comment porter, mettre et retirer sans masque. Donc, ce qui est important à faire, c'est de sensibiliser les salariés au port du masque et comment porter le masque, comment bien le mettre et comment le retirer. Donc, se laver les mains avant de toucher le masque, prendre le masque par les lanières élastiques et le placer sur le visage pour le fixer.
Mettre les élastiques derrière les oreilles ou derrière la tête, donc selon les modèles. Le déplier pour qu'il couvre le nez, la bouche et le menton. Ajuster le masque en pinçant notamment la barrette sur le nez. Une fois ajusté, donc ne plus toucher le masque et lavez-vous les mains avec du savon ou une solution hydroalcoolique. Le masque est un complément des gestes barrières, mais il ne peut se substituer au respect des différentes mesures dans les règles de distanciation physique et d'hygiène des mains. Petit rappel sur les gestes barrières, donc se couvrir le nez et la bouche en toussant dans son coude, se moucher dans un mouchoir à usage unique à éliminer immédiatement dans une poubelle à ouverture non manuelle, ne pas se serrer les mains ou s'embrasser pour se saluer, respecter une distance physique d'au moins 1 mètre, se laver régulièrement les mains à l'eau et au savon ou par une friction hydroalcoolique. Pour les gants et les autres équipements de protection individuelle, donc il faut éviter de porter les gants, car les gants deviennent eux-mêmes vecteurs de transmission, sauf les équipements de protection individuelle prévus à l'activité professionnelle. Les mesures de prévention au sein de l'entreprise passent par la nomination d'un référent Covid, par la mise à jour du document unique, en incluant que les mesures de lutte contre le Covid ne doivent pas entraîner d'autres risques, et le suivi des recommandations du protocole national. Le référent Covid. Donc, le référent Covid veille à la bonne application du protocole sanitaire et doit l'adapter à la réalité des activités. Le nom du référent Covid ainsi que ses missions doivent être communiquées à l'ensemble des salariés. Les missions du référent Covid, c'est d'actualiser le document unique et son plan d'action, d'assurer et mettre à jour l'affichage et les marquages, de garantir l'approvisionnement des fournitures et des équipements de protection individuelle, d'assurer la formation et l'information de tous les travailleurs, d'identifier les salariés à risque, de contribuer au contact tracing et au dépistage et d'élaborer un protocole de prise en charge de cas symptomatiques. Pour les 2 dernières missions, donc contact tracing et l'élaboration du protocole de prise en charge, vous allez le voir plus en détail avec Claudine. Concernant le document unique, OSTRA vous accompagne et vous propose son webinaire le jeudi 26 novembre à 11 h, donc qui traite sur les moyens de prévention contre le Covid-19 à intégrer dans votre document unique. N'hésitez pas à vous inscrire en ligne. Aussi, l'équipe OSTRA se tient à votre disposition pour vous aider soit à élaborer, soit à mettre à jour votre document unique. Donc, n'hésitez pas à revenir vers votre interlocuteur habituel afin qu'il puisse vous aider à mettre à jour votre document unique. Nous allons faire un petit zoom sur la dernière version du protocole national. Donc, le télétravail doit être la règle pour l'ensemble des activités qui le permettent. Donc, si le télétravail n'est pas possible, l'employeur organise systématiquement un lissage des horaires de départ et d'arrivée afin de limiter l'affluence aux heures de pointe. Donc, chaque collaborateur doit pouvoir disposer d'un espace lui permettant de respecter la règle de distanciation physique entre toutes personnes. Les moments de convivialité réunissant les salariés en présentiel dans le cadre professionnel sont suspendus. L'organisation des réunions par audio et visioconférence est recommandée. Donc, les employeurs, concernant l'application Tous Anti-Covid, dans le cadre de la prévention des risques d'exposition à la Covid-19, sont invités à informer sur ce dispositif et encourager
le téléchargement de l'application, mais ils ne peuvent en aucun cas l'imposer aux salariés. En open space, salle de pause, de restauration, les vestiaires, donc les collaborateurs doivent disposer d'un espace leur permettant de respecter la règle de distanciation physique d'au moins 1 mètre par rapport à toute autre personne. L'employeur peut définir une jauge précisant le nombre de personnes pouvant être dans un même espace dans le respect de la distanciation physique. Cette jauge fait objet d'affichage par l'employeur à l'entrée de l'espace concerné. Par exemple, l'espace de salle de pause, l'employeur peut mettre un affichage à l'entrée afin de préconiser combien de personnes peuvent être en même temps dans la même salle. L'utilisation des vestiaires est organisée de façon à respecter les mesures d'hygiène et de distanciation physique d'au moins 1 mètre. Les vestiaires sont à usage individuel avec un nettoyage journalier. L'aération et la ventilation dans les bureaux doit être régulière, donc soit 3 heures, 15 minutes, tous les 3 heures pendant 15 minutes. Et cela accompagné du bon fonctionnement et de l'entretien de la ventilation mécanique. Donc, pas de port du masque dès lors que les salariés sont dans un bureau nominatif. Le nettoyage doit être réalisé à l'aide de produits actifs sur le virus pour une remise en propreté selon les méthodes habituelles. Donc, un plan de service de nettoyage périodique avec un suivi doit être mis en place, assurant le nettoyage de toute surface, des mobiliers, matériels et ustensiles sujets au contact corporel et susceptibles de pouvoir être contaminés. Pour les cabines d'ascenseur, évitez d'utiliser les ascenseurs et privilégiez les escaliers. Aérez au maximum les cages d'escalier, mais le maintien des portes palières ouvertes ne doit pas se faire au détriment des règles de sécurité incendie. Donc, lorsque l'usage de l'ascenseur est indispensable, maintenir le port du masque, c'est préconisé dans les locaux, et effectuer une friction des mains à l'aide de gel hydroalcoolique avant d'entrer dans l'ascenseur. Limiter le nombre de personnes dans l'ascenseur de manière à respecter une distance supérieure à 1 mètre entre chacune. Il est possible, dans les ateliers, de ne pas porter de masque dès lors que les conditions de ventilation et d'aération fonctionnelles sont conformes à la réglementation, que le nombre de personnes présentes dans la zone de travail est limité, que ces personnes respectent la plus grande distance possible entre elles, y compris dans leurs déplacements. Ce qui est important aussi à retenir, c'est le port d'une visière. Ils ne peuvent pas porter de masque, mais la visière est obligatoire. Pour les travailleurs en extérieur, le port du masque est nécessaire en cas de regroupement ou d'incapacité de respecter la distance d'1 mètre entre les personnes. Vous devez donc, en tant qu'employeur, agir afin de protéger la santé de vos salariés, mais aussi réagir. Mais comment réagir efficacement? Donc, je vais laisser Claudine poursuivre. Comment réagir efficacement? Qu'est-ce qu'une personne vulnérable? C'est une personne qui pourrait développer une forme grave de Covid. Ce sont les personnes âgées de 65 ans et plus ou ayant des antécédents cardiovasculaires, un diabète non équilibré, présentant une insuffisance rénale ou un cancer sous traitement, une obésité, une immunodépression congénitale ou acquise, une cirrhose, un syndrome drépanocytaire, une pathologie chronique respiratoire ou
certaines pathologies neurologiques, ainsi que les femmes, au 3e trimestre de leur grossesse. Dans tous les cas, je vous conseille d'informer vos salariés sur la possibilité de prendre rendez-vous avec leur service de santé au travail, tout en garantissant le secret professionnel. Par 2 biais possibles, soit sur leur temps personnel de façon confidentielle ou en passant par son employeur. Et dans ces cas-là, le rendez-vous, il aura lieu sur son temps de travail. En cas de vulnérabilité, qu'est-ce qu'il va se passer? Le télétravail est fortement conseillé. Si il ne peut pas y avoir de télétravail mis en place, l'activité en présentiel avec les mesures de protection renforcées est indispensable, comme l'isolement au poste, l'absence ou la limitation du partage du poste, bien évidemment, le nettoyage et la désinfection, une adaptation des horaires d'arrivée et de départ, et la mise à disposition par l'employeur de masques de type chirurgical en nombre suffisamment. En cas de télétravail impossible et d'impossibilité de mettre en place les mesures de protection renforcées, l'activité partielle sera envisagée pour le salarié. Lors du premier confinement, la fin du premier confinement, entre mai et août dernier, certaines personnes ont déjà eu un certificat d'isolement. Dans ces cas-là, un nouveau justificatif n'est pas nécessaire si les conditions d'exercice sont les mêmes. Si le salarié est en désaccord avec les mesures de protection supplémentaires que l'entreprise a mis en place, il peut se retourner vers son médecin du travail pour évaluer la situation. En revanche, dans l'attente de cet avis, le salarié demeure en activité partielle au regard du principe de précaution qui prévaut. Concernant la cohabitation avec une personne vulnérable, depuis le 1er septembre 2020, les personnes qui cohabitent avec une personne vulnérable ne peuvent plus bénéficier d'un arrêt de travail dérogatoire indemnisé. Qu'est-ce qu'un cas Covid? 2 cas possibles. Un cas possible, c'est-à-dire une personne présentant des signes cliniques évocateurs de la Covid-19, avec plus ou moins un contact à risque, avec un cas confirmé dans les 14 jours précédents. Qu'est-ce qu'un cas confirmé? C'est une personne symptomatique ou non, avec un résultat biologique confirmant l'infection, c'est-à-dire un test PCR ou sérologique. En revanche, tout cas confirmé déclenchera immédiatement le contact tracing. Les signes du Covid, un petit rappel, la fièvre avec plus ou moins des courbatures, la toux, fatigue, difficultés respiratoires, maux de tête, perte du goût et de l'odorat, maux de gorge, et parfois on peut retrouver des diarrhées. Cette liste est non exhaustive et varie bien évidemment d'un individu à l'autre. Que faire si une personne présente ces symptômes dans votre établissement? Il faudra tout d'abord l'isoler, c'est-à-dire la mettre dans une pièce dédiée et aérée. Elle sera évidemment choisie en amont avec le référent Covid. On appellera le référent Covid afin de nous aider à évaluer ce qui suit. On mettra en place les mesures barrières. De plus, on évacuera le salarié en fonction de son état, c'est-à-dire on va évaluer ses signes de gravité s'il en a, comme une difficulté respiratoire ou une altération de la conscience, et dans ces cas-là,
on appellera le SAMU. En revanche, s'il n'a pas de signe de gravité, il sera invité à contacter son médecin traitant et rentrer chez lui, en évitant bien évidemment de prendre les transports en commun. En dernier, il faudra nettoyer le poste de travail ainsi que la pièce dans laquelle il a été isolé. Il faudra aérer et attendre une demi-journée avant de procéder au nettoyage et à la désinfection. Le personnel de nettoyage devra se laver les mains avant et après, porter des gants, un masque, une blouse ou une surblouse qui seront jetés dans un sac poubelle à fermer. Trois tests existent actuellement pour dépister les personnes. Nous avons le test PCR qui va détecter la présence du virus. Les tests sérologiques qui vont détecter la présence d'anticorps du virus qui prouvera une contamination antérieure. Et depuis quelques jours, nous avons vu apparaître les tests antigéniques. Ils ne concernent pas les contacts et les patients doivent répondre à certains critères, comme ne pas être une personne vulnérable, et ils doivent être pratiqués dans les 4 premiers jours des symptômes. Pour les personnes sans symptômes, qui ne sont pas des personnes contacts, la Haute Autorité de Santé reconnaît l'intérêt de l'utilisation des tests antigéniques, surtout dans le cadre d'opérations de dépistage à grande échelle, ciblant des populations au sein desquelles le risque d'infection est plus important. Cela peut recouvrir des populations qui vivent, étudient ou travaillent dans des lieux confinés qui favorisent la transmission du virus à un grand nombre de personnes, telles les universités ou les abattoirs. L'objectif est de débusquer ces clusters. En revanche, les entreprises doivent rester prudentes, notamment sur les enjeux liés au RGPD. En cas de décision de réalisation d'une campagne de test, associez votre médecine du travail ainsi que les représentants du personnel dans le cadre du CES. Les tests ne peuvent être réalisés que sur des personnes salariées volontaires et ils sont à la charge intégrale de l'employeur qui n'aura bien évidemment ni le nom des personnes, ni les résultats qui relèvent du secret médical. Le test PCR reste donc l'examen de référence. Nous avions eu une question d'un employeur, à savoir s'il pouvait obliger son salarié à faire un test PCR avant de retourner sur son lieu de travail. La réponse est non. C'est toujours sur la base du volontariat. Et vous, en tant qu'employeur, vous ne pouvez connaître le résultat du test. Cela relève du secret médical. Pour les résultats du test, si les résultats sont négatifs, le salarié rompt son isolement et il peut retourner au travail en maintenant les mesures barrières. Si le salarié est positif, 2 cas. S'il est asymptomatique, il se met en isolement à partir de la date de son prélèvement. En revanche, s'il est symptomatique, il sera isolé pendant 7 jours à partir du début des symptômes et l'isolement sera poursuivi si la fièvre continue jusqu'à 48 heures après la fin de cette dernière. Qu'est-ce qu'un cas Covid ? Un cas contact, pardon. En l'absence de mesures de protection efficaces, pendant toute la durée du contact, c'est une personne qui, ayant partagé un même lieu de vie, ayant été en contact direct en face à face, quelle que soit la durée, ayant prodigué ou reçu des actes d'hygiène ou de soins, ayant partagé un lieu confiné pendant au moins 15 minutes, étant élève ou enseignant de la même classe scolaire d'un cas confirmé. La contamination se fait surtout pendant les moments conviviaux, c'est-à-dire les repas, à la machine à café ou lors d'un pot. J'avais une question d'un employeur qui voulait savoir
s'il fallait qu'il isole les collègues d'une personne qui était diagnostiquée cas contact. Donc, en réponse, c'est seuls les cas contacts sont à isoler. Le collègue du cas contact ne sera pas isolé, sauf si le test de ce dernier se révèle positif. Si je suis cas contact, qu'est-ce que je dois faire? Faire un test immédiatement si je vis avec une personne positive ou dans les 7 jours après le dernier contact avec une personne positive. Il faudra se mettre en isolement, respecter les gestes barrières et mettre son masque. Il faut savoir que le test est pris en charge à 100% par la sécurité sociale et que vous êtes prioritaire pour le faire. Si le test est négatif, je continue quand même à respecter les gestes barrières, à mettre mon masque et je respecte la distanciation sociale. Et je peux bien évidemment retourner travailler. Dans le cas d'un test positif, je m'isole pendant 7 jours ou plus si la fièvre continue à apparaître, donc toujours de la même façon, 48 heures après la disparition de cette fièvre ou jusqu'à la guérison complète de mon entourage. La stratégie, elle repose donc pour le contact tracing sur le dépistage pour identifier rapidement les cas de la Covid-19. Le traçage pour identifier toutes les personnes contacts et l'isolement de ces personnes contacts pour justement casser la chaîne de transmission. Elle va se faire par différents acteurs. Ça peut être le médecin traitant, qui est un acteur de premier niveau, ou de deuxième niveau, comme la sécurité sociale. Et en troisième niveau, nous avons l'ARS, qui, elle, va intervenir dans certains cas particuliers. C'est-à-dire que s'il y a 3 cas ou plus confirmés dans une même entreprise, s'il y a plus de 11 cas contacts à risque lors d'un rassemblement, ou un cas dans certaines structures, comme une crèche, un établissement de santé, une aide sociale à l'enfance, une structure de soins résidentiels sans domicile fixe, un milieu scolaire, afin d'obtenir un état des lieux et une description de la répartition des cas. Et bien évidemment, mettre en place les mesures nécessaires. D'où l'importance d'avoir un référent Covid qui aura effectué une matrice d'exposition, c'est-à-dire la liste de toutes les personnes en fonction des unités de travail et des interactions entre les différents salariés. Je vous remercie pour votre attention et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser avec le chat, nous essaierons d'y répondre. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez toujours les poser à votre interlocuteur direct de votre service de santé au travail ou vous référer à votre site internet nous concernant. Je vous remercie, au revoir.